Beau et je suis accompagné de Léa Roy. Je suis ravi de te recevoir. Léa, bonjour. Salut tout le monde, salut Olivier. Donc, première interview donc, de la semaine avec Léa Roy, qui est pour moi la spécialiste en communication Facebook. Elle a fait déjà pas mal d'interventions. Elle va se présenter. Léa, si tu peux te présenter rapidement pour nous dire un petit peu ton parcours, d'où tu viens, etc. Alors, salut tout le monde, salut Christelle. Mon parcours, en quelques mots, parce que mon parcours, c'est des aventures dans tous les sens. Franco-allemande, j'ai fait une école de commerce, après quoi j'ai décidé de quitter la France pour partir pour les États-Unis. Aux États-Unis, j'ai été conseillère immobilière, donc j'ai travaillé à New York dans une grande agence immobilière à Manhattan. Après ça, décidé de changer complètement d'environnement. J'aime bien mettre le chaos et sortir de ma zone de confort. Donc, on est parti en Asie, au Vietnam, où là, j'ai travaillé avec un promoteur immobilier. Donc là, exactement, toujours dans l'industrie de l'immobilier, où j'étais au sein de leur équipe de marketing digital, justement. Donc, commencer à apprendre un petit peu le milieu. Puis après, retour aux sources, d'essayer de revenir en France et de monter ma propre agence de marketing digital spécialisée dans l'IMO. Donc, c'était vraiment une suite logique, l'immobilier et le digital. Et me voici ici aujourd'hui. Génial. Et je crois que tu as. Est-ce que tu peux nous parler de tes influences? Parce que c'est vrai que moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai été impressionné par le fait que tu sois extrêmement coaché dans ton milieu et ce qui fait que, ben voilà, quand on te voit, on sent qu'il y a quand même une grosse maturité, un gros travail derrière. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, quels sont tes mentors? Ouais, carrément. Ah bah, c'est une très bonne question. J'ai trouvé, quand j'ai monté mon agence, quand j'ai décidé de passer à l'entrepreneuriat, la première chose qu'on m'a toujours conseillé, c'est trouve-toi un coach ou quelqu'un qui est là où toi t'aimerais aller. Et j'ai trouvé justement James Rambert, qui est mon coach aux États-Unis, donc américain, qui a lui aussi une agence de marketing digital, plein de business différents, et à qui j'ai demandé justement de me suivre et de me coacher. Donc ça fait plus un an et demi maintenant bientôt, qui me coach. Toutes les semaines, on a un call, et puis c'est justement savoir au niveau du mindset, au niveau du business, tout mettre en place comme il faut, parce que faut forcément tout seul, on peut aller que jusqu'à une certaine limite. Et le fait d'être coaché par quelqu'un qui est passé par là, qui peut te montrer justement la vision, et puis les différentes étapes par lesquelles passer, ça aide forcément. Donc oui, absolument. Le James Rambert, c'est l'origine de tout, c'est ma base. Génial. On va rentrer bientôt dans le vif du sujet. Bonjour à tout le monde. Alors, si vous voulez qu'on voit votre prénom, parce qu'on utilise une application, il y a un lien qui va s'afficher ou qui s'est affiché. Je ne sais pas si Steven, qui est avec nous, peut le mettre. Mais de manière à ce qu'on voit là, on voit le prénom de Christelle. Donc, bonjour Christelle. Et les autres, ben, bonjour, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, vous pouvez signer au cas où, hein. Signer, ça sera bien. Moi, j'aime bien qu'on ait les prénoms, c'est plus sympa. Ouais. Donc Léa, on a préparé cet entretien et puis c'est vrai que tu voulais absolument donner des outils concrets que ben, ceux qui nous suivent peuvent appliquer relativement simplement. Est-ce que tu peux déjà revenir à la base peut-être de Facebook? Ouais, je pense donc il y a deux sujets qui vont être abordés aujourd'hui. Le premier, c'était donc ta demande spécifique, Olivier, aussi, de vous donner quelque chose que vous pouvez appliquer directement suite à cette vidéo. Donc, vous regardez la vidéo et dès que vous en sortez, vous savez, OK, étape 1, 2, 3, 4, je mets ça en place. Donc ça, c'est la première chose qu'on va couvrir. Et après, dans un second temps, on va parler justement, c'est le thème de cette vidéo, c'était les audiences. Qu'est-ce que cette fameuse audience, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, quand on parle de marketing digital, on utilise des mots qui sont très techniques, très complexes. Et j'aimerais simplement simplifier tout ça pour vous dire que la publicité Facebook, c'est pas si compliqué que ça. C'est des composants qui sont très simples. Et je vais vous expliquer ça de manière, enfin, si Olivier comprend, en tout cas, vous devrez comprendre aussi. Exactement. Sinon, on m'arrête. Mais voilà, ça va être vraiment les objectifs, je pense, de la session d'aujourd'hui. Du coup, en termes d'action, tu veux qu'on commence par ça? Ouais. Ouais. Alors, on va revenir aux fondamentaux, vraiment à la base, parce que vous êtes tous sur Facebook, tous les conseillers là, et vous avez soit des pages, des profils pro, des profils perso, vous avez un petit peu de tout. Et au final, on perd la tête, on ne sait plus trop qu'est-ce que j'utilise pas, et qu'est-ce que je vais mettre dessus.
Si on veut vraiment revenir aux bases et faire les choses correctement, la seule chose qui importe, c'est que vous avez tous un profil Facebook. C'est celui avec lequel vous êtes connecté là actuellement. D'accord? Et ensuite, ce qui va être important, c'est d'avoir une page Facebook. Ça, c'est vraiment les deux choses primordiales. La page, c'est ce qui va vous permettre à vous de communiquer à des gens qui ne vous connaissent pas encore, des gens à l'extérieur de votre cercle d'amis. Et qui va vous permettre justement après de construire ces fameuses audiences dont on va parler et tout simplement de commencer à collecter de la data et après faire de la publicité, des choses comme ça. Mais la page, c'est quelque chose qui est primordial pour vous d'avoir. Ce profil pro, vous pouvez l'avoir si vous voulez, mais pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qui est nécessaire, dans le sens où si vous avez une page et que vous mettez du contenu, que vous l'alimentez correctement, c'est entièrement suffisant. Donc, première chose, pour tous ceux qui n'ont pas encore de page, vous créez votre page. Si vous savez pas comment la faire, sur votre Facebook, vous vous connectez et tout en haut, il y a écrit « Créer » à côté de votre image. Et là, vous faites « Créer page ». C'est la base, d'accord? Une fois qu'on a créé sa page, la chose la plus importante à avoir, ça va être simplement cette vidéo de présentation sur votre page. Quand les gens ils arrivent sur votre page, il faut qu'ils disent bah, « Olivier, c'est qui ce type ?» D'accord? C'est qui et qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter? Qu'est-ce que je vais apprendre en étant sur sa page? Parce que vous êtes tellement de conseillers, vous avez tous une page, ça, on ne différencie pas l'une de l'autre en fait. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, c'est qui Olivier et qu'est-ce que je vais apprendre sur cette page? Quelle est la valeur qu'il va m'apporter? Pourquoi est-ce que je devrais faire l'effort de rester sur ta page, Olivier, et pas d'aller sur la page de quelqu'un d'autre? D'accord? Donc, ça va être une chose très, très importante. La vidéo de présentation que vous pouvez épingler en haut de cette vidéo, il y a 3 petits points pour qu'elle reste toujours en haut de votre page, que ce soit vraiment la première impression que les gens ont quand ils arrivent sur votre page. D'accord? C'est quelque chose qui va être essentiel. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui ont peur de la vidéo, qui ont peur de se lancer, mais il faut vous dire que c'est quelque chose qui est nécessaire. Si vous voulez utiliser les réseaux sociaux et rester sur les réseaux sociaux, bah c'est pas une option en fait, c'est obligatoire, d'accord? Une fois que vous avez ça, donc on a la page, on a la vidéo avec qui je suis et ce que je peux apporter. Troisième chose qui peut être intéressante, ça va être Messenger. Vous savez, le petit robot là qu'on a en bas des pages qui va souhaiter la bienvenue aux gens qui sont sur votre page. Parce que l'objectif, c'est bien que les gens voient ce que vous avez à dire. Il faudrait aussi qu'ils puissent rentrer en contact avec vous s'ils en ont envie. Et ça, vous pouvez personnaliser ce petit robot. Moi, le mien, il s'appelle Elbot. C'est mon assistant virtuel. Bah, tu dis, bon, bonjour, je m'appelle Elbot. Je suis l'assistant virtuel de Léa. Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Et commencer à vraiment essayer d'engager une discussion avec les gens à travers ce petit robot qu'on peut installer gratuitement. Vous avez plein d'outils gratuits. Créer votre page, c'est gratuit. Faire ce petit robot, on peut le faire avec ManyChat. ManyChat, c'est une application très, très intuitive. C'est gratuit aussi, d'accord? Vous avez tout qui est à votre disposition et c'est très intuitif. Et puis, dernier conseil que je pourrais dire, c'est rendez votre page dynamique. Franchement, il y a beaucoup de pages où on s'ennuie, d'accord? Il n'y a pas vraiment du contenu qui est pertinent, qui résonne. Donc, essayez toujours d'avoir du contenu qui soit produit. Vous n'avez pas besoin de faire ça tous les jours, mais faites-le juste de manière constante. C'est ça qui est important. Et chaque fois qu'on publie, c'est que ce soit à la fois hyper local, donc parlez de votre secteur, des choses qui sont relatives aux gens que vous desservez, au secteur que vous desservez, aux gens avec qui vous voulez parler, pardon, et être pertinent. Donc, que les gens se disent, une fois qu'ils ont vu votre contenu, qu'ils ont vu votre vidéo, qu'est-ce que je vais en tirer de ça? Quelle est l'information qu'Olivier m'a donnée aujourd'hui que je vais pouvoir réutiliser? Tu vas pas juste montrer le café que tu prends le matin, tu m'as donné un message. Il va falloir que je puisse en retirer quelque chose. C'est comme cette vidéo, là, vous la regardez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez en retirer? Normalement, il faut que vous ayez noté 2-3 petites choses, que vous dites, OK, là, il y a eu de la valeur, ça a été pertinent pour moi. Si c'est pas le cas, vous m'envoyez un message et on recommence, il va falloir que je revoie mon contenu pour vous donner quelque chose de pertinent. Mais c'est crucial, d'accord? Je pense que là, c'est tout. C'est vraiment les infos de base pour pouvoir commencer, en tout cas, Olivier, pour répondre à ta question. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, je lisais cette phrase ce matin, c'est en anglais, c'est compare yourself to who you were yesterday, not to somebody else. Donc, en gros, comparez-vous à la personne que vous étiez hier et les améliorations, aussi petites qu'elles soient, que vous pouvez faire plutôt que de continuer à vous comparer les uns les autres entre agents immobiliers et les différentes pages. La plupart, 90% font les choses pas correctement. Donc, commencez aux bases, faites les 2-3 choses que je vous ai dit de faire là, votre page, la vidéo et ce petit chat, et vous serez déjà en avance par rapport à beaucoup d'autres. Génial. Oui. Est-ce qu'on est d'accord, Léa, sur… alors, juste, on fera peut-être une vidéo dans mon bouteille du cœur sur ce qu'on peut dire en vidéo de présentation, c'est-à-dire comment on fait, on travaille son pitch, moi j'appelle ça le pitch, comment on fait pour justement
impacter les gens dès la première vidéo et susciter l'intérêt de manière à ce qu'ils suivent un petit peu la page et qu'ils regardent un peu plus bas. Mais ça, on l'abordera pas aujourd'hui, on le fera dans une autre vidéo certainement. En termes de contenu, est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'il faut avoir des contenus assez variés pour essayer de toucher un maximum de gens et puis surtout pas, comme on voit beaucoup sur certains profils, enfin sur certaines pages, du contenu exclusivement immobilier? Ouais, c'est très, très important dans le sens où vous n'êtes pas juste une machine à fric déjà. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui parle d'un seul et même sujet. C'est important que vous variez et que vous montriez un petit peu qui vous êtes, qu'on apprenne la personnalité. Si vous êtes là, si on t'écoute par exemple à toi aujourd'hui Olivier, c'est pas parce que tu as tout le temps parlé de théories d'immobilier ou de choses comme ça qui nous ennuierait au final. C'est parce que c'est toi avec ta personnalité, avec ta casquette, avec ton yes dessus, ta paire de lunettes. Au final, mais au final, c'est pour ça, il faut que vous montriez un petit peu d'autres sujets, que vous variez. Et ce qui est intéressant, ce qui est important surtout, c'est se dire comment est-ce que je peux, qu'est-ce qui est pertinent en fait, qu'est-ce que les gens qui m'écoutent ont envie d'entendre et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec eux aussi. Et tout simplement, parler des choses au niveau local. Il y a quelqu'un qui disait là justement, bah oui, parler local, il faut que, quand notre secteur est local et national, comment faire pour ne pas se cloisonner dans le local. Mais normalement, ton secteur ne devrait pas être national. Donc, faut que tu nous dises un petit peu ce que tu entends par là. Deux pages différentes, à mon avis. Ouais, mais ça veut dire c'est quoi? C'est ça pour une agence, certainement, dans ce cas, parce qu'en tant que conseiller immobilier, si tu desserres la France entière, ça va être difficile pour toi de te positionner clairement. Si tu peux préciser, s'il te plaît, alors je n'ai pas le prénom, mais si Ouais, je sais pas qui c'est. vous avez la question, et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à en poser, on va y répondre. Mais juste pour finir sur ça, du coup, oui, varier le contenu. On peut parler d'immobilier, oui, mais il faut parler énormément aussi sur les choses au niveau local et éventuellement des intérêts que vous avez en commun avec votre clientèle cible. Ça peut être des passions, ça peut être le déco intérieur, le golf, ça peut être plein de choses différentes, mais c'est très important et vous verrez que les gens engageront avec ça. Moi, hier, hein, l'exemple tout bête, j'ai posté un truc, je suis en train de faire pousser des germes, là, j'ai une petite serre, tout ça. J'ai posté ça, ça n'a rien à voir avec mon métier de conseiller de marketeur digital, mais les gens ont interagi avec parce que c'est un truc qui nous connecte les uns et les autres, tout simplement. On a besoin de voir qu'on est aussi un être humain, qu'on n'est pas juste des machines de guerre. Super. Donc on a voilà, donc c'est une personne qui fait aussi du coaching immobilier. Donc c'est différent. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est pas la même chose. Par rapport au métier de conseiller immobilier, là, ça va être important pour toi d'être hyper local. En tant que coach, Olivier et moi, on sommes la preuve. On cible en effet la France entière. Il faut juste que pareil, tu arrives à justement, c'est pas les mêmes messages que tu vas délivrer. Donc, il faut vraiment que tu trouves comment tu peux connecter avec ton audience, quel type de message tu peux faire passer. Et en effet, là, tu peux cibler dans la France entière, mais toujours en étant, tu sais, en reciblant. Tu t'adresses pas à tout type de population. Tu as vraiment une clientèle cible. C'est peut-être des entrepreneurs, c'est peut-être des conseillers immobiliers, justement, spécifiquement. Donc là, il va falloir que tu fasses ton ciblage correctement pour bien que ton message soit mis en face des bonnes personnes. Donc toi, finalement, ce que tu lui conseilles, on n'a pas le prénom, c'est plutôt que de faire deux pages différentes, de faire une page avec le contenu à chaque fois ciblé au bon groupe, en fait, de créer des groupes. C'est possible, en fait. Je sais toujours pas, je sais pas qui tu es, donc j'aurais aimé voir un petit peu qui tu es. Ça dépend. Si toi, tu fais deux pages, c'est vraiment deux business différents. Tu as un métier, tu as une agence immobilière et après un truc de coaching et tu as envie de faire deux pages, tu peux. Mais si tu as envie de tout mixer à la fois, tu peux aussi. Ce sera juste dans les audiences, justement, dans ce qu'on va parler juste après, que quand tu mettras tes annonces publicitaires, tu choisiras bien ton audience. Est-ce que je m'adresse au conseiller immobilier? Est-ce que je m'adresse à ma clientèle acquéreur-vendeur? C'est juste au niveau du ciblage. Mais après, la page, elle est à toi. Je sais toujours pas qui c'est. Donc, c'est la page on va dire marque, d'accord? C'est la page de marque. Donc, il faut que tu mettes des choses qui sont relatives à ce que toi, tu fais. Génial. Donc, Marc demande la durée que tu conseilles pour la vidéo de présentation. Ouais, la règle de base en général pour les vidéos sur Facebook, c'est 3 à 5 minutes. Donc, quand tu verras, quand tu commences à parler, ça passe relativement vite. Mais 3 à 5 minutes, c'est vraiment le temps optimal. Génial. Juste pour info, hein, ça n'a pas trop de rapport, mais tu as déjà une fan qui est Christelle Royer, qui dit « J'ai adoré Léa ».
J'ai adoré, je pense que j'ai fait référence à un événement qui a eu lieu cet été. Christelle est là tout le temps, à tous les interviews, tout ce que je fais. Donc, merci beaucoup, ma Christelle. Alors, juste une parenthèse, puisqu'on parle de Christelle. Christelle, comme tu dis, elle est là tout le temps. Elle est hyper axée sur l'information. Et c'est pour moi une top conseillère. C'est-à-dire que je ne vais pas dire son chiffre parce qu'elle va être très gênée, mais elle fait un très très gros chiffre. Donc, et c'est vraiment le dénominateur commun des top conseillers. Les top conseillers sont toujours en train de se former. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment que la formation, le fait d'écouter des interviews comme celle-là avec Léa en plus, forcément, ça va vous aider à performer. Ouais, carrément. Après, il faut avoir envie, hein, faut avoir envie d'apprendre justement, surtout notamment par rapport à Facebook, parce qu'en général, on est sur Facebook, on fait plein de choses sans vraiment comprendre comment la plateforme fonctionne. Et ceux qui ont envie d'apprendre, moi, je les félicite parce qu'en final, il y en a de tous les âges en plus. Hein. C'est pas une question d'âge ou de génération, c'est une volonté d'avoir envie d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne. Complètement. Génial. Oui, t'inquiète pas. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie, notamment les audiences. Yes. Qu'est-ce que c'est qu'une audience? Parce que c'est vrai que ça, c'est des termes un petit peu techniques. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est et puis comment on fait pour créer des audiences? Yes, absolument. Donc aujourd'hui, on va parler en effet de ce qu'on appelle les audiences. On entend encore parler. Vous voulez créer vos audiences, parler à votre audience, mais au final, c'est quoi? C'est un mot tout simplement pour dire que c'est un groupe de personnes à qui on s'adresse et qui nous écoutent. Donc là, par exemple, Olivier et moi, on est en train de parler. Vous êtes notre audience. Vous êtes ceux à qui on est en train de livrer un message et qui êtes là, qui avez envie d'écouter, qui ont envie d'apprendre des choses qu'on a à vous raconter. Une audience, c'est aussi simple que ça, d'accord? Il n'y a rien de plus compliqué, on retourne aux fondamentaux. Maintenant, une audience, on peut la mettre dans deux catégories. Soit c'est des audiences qui sont froides, soit c'est des audiences qui sont chaudes. Les audiences froides, c'est des gens qui ne nous connaissent pas. Donc ici, il y a certaines personnes peut-être que moi, je ne connais pas du tout et qui ne me connaissent pas encore. Ça, pour moi, vous êtes une audience froide pour moi. Il n'y a pas encore de relation de confiance qui a été créée entre nous, vous ne me connaissez pas encore. D'autres, par contre, Christelle, ça, c'est une audience chaud patate, d'accord? Christelle, c'est une audience chaude, elle me connaît, on a déjà échangé, elle a déjà vu certaines de nos vidéos, etc. Donc ça, c'est vraiment quand on dit audience, c'est ça, c'est un groupe de personnes, soit qui est chaud, soit qui est froid. Maintenant, dans les différents types d'audience, on en a trois différents. Il y a ce qu'on appelle les audiences cibles, les audiences personnalisées et les audiences similaires. Donc là, je vous parle un petit peu plus technique, c'était le but aussi d'aujourd'hui, et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Les audiences cibles, c'est des gens à qui on s'adresse par critères. Donc on va dire, j'ai décidé de m'adresser à tous ceux qui étaient conseillers immobiliers, ou j'ai décidé de m'adresser à tous ceux qui sont dans l'investissement immobilier, tous ceux qui sont intéressés par l'immobilier, d'accord? Ça, c'est vraiment des gens juste qu'on va cibler par critères. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle des audiences personnalisées. Les audiences personnalisées, c'est des groupes de personnes qui ont déjà interagi avec quelque chose qu'on a fait ou qu'on a publié. Donc, ça peut être des gens qui sont déjà allés sur notre site web, donc ils nous connaissent par là, nous on les connaît pas, mais eux, ils ont déjà vu notre site web. C'est des gens qui sont déjà allés sur notre page Facebook, des gens qui sont déjà allés sur Instagram, qui nous suivent sur Instagram ou qui engagent un peu avec nous. Ça peut être, qu'est-ce qu'on a d'autre comme audience? Des gens qui ont regardé nos vidéos, tout simplement. Il y en a plein d'entre vous qui ont déjà vu nos vidéos. Mais ça, on peut créer une audience à partir de là. Dire, OK, maintenant, je vais mettre mon annonce devant tous ceux qui ont déjà vu au moins 50% de la vidéo que je suis en train de faire avec Olivier. D'accord? Et après, vous avez d'autres audiences que vous pouvez construire. Par exemple, toute votre base de données que vous avez déjà, devant qui vous allez pouvoir remettre des annonces publicitaires ou des messages, quels qu'ils soient. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des audiences personnalisées. Est-ce que jusque-là, Olivier, tu me suis ou pas? Je te suis. Après, c'est vrai que je préfère dire, on ne pourra pas rentrer dans le technique parce que le technique est vraiment un petit peu compliqué et d'ailleurs, tu es là pour justement orienter et aider les conseillers à mettre tous ces aspects techniques en place. Mais évidemment, il y a des stratégies, des techniques pour justement identifier ces différentes audiences. Mais ça se fait pas, voilà, ça peut pas se faire en une interview, donc j'anticipe l'éventuelle question. On va répondre à la question par contre du contenu si on a le temps tout à l'heure sur le contenu de la vidéo de pitch. Mais par contre sur les audiences, voilà, on peut pas y répondre au niveau technique en tout cas. Non, au niveau technique, je n'irai pas dans les détails. Par contre, je veux juste que vous compreniez un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert. En gros, l'objectif, c'est quoi? De créer ce qu'on appelle des audiences. C'est tout simplement qu'au lieu de mettre vos annonces, vos pubs ou vos messages en général
devant des gens que vous connaissez pas du tout. D'accord? Vous pouvez tout simplement dire à Facebook, bah, écoute, j'ai envie que tu mettes ce message-là en face de tous ceux qui sont intéressés comme moi par le golf, par exemple, ou tous ceux qui sont intéressés comme moi par Toulouse parce qu'ils habitent dans Toulouse. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de commencer à échanger avec des gens qui ont envie de nous écouter, qui ont envie d'entendre notre message et d'échanger avec nous. Et ça va être très, très important parce qu'on peut s'adresser à toute la France entière, mais ça sert à rien, d'accord? Il y a des gens avec qui on n'a pas envie de travailler tout simplement. Et les audiences, c'est vraiment là pour ça. C'est pouvoir mettre notre message en face de la bonne personne. Donc, pardon, juste ce qui est très pertinent pour un conseiller qui travaille localement, comme la majorité, c'est qu'on peut très bien se dire, sur un secteur très limité, je veux toucher ces personnes-là, et pourquoi pas dire, comme mon cœur de, je sais que le cœur de marché, c'est-à-dire que je sais que les gens qui vendent ont plutôt, je dis n'importe quoi, entre 35 et 45, je vais cibler uniquement ces personnes-là avec un message bien particulier. Ça, c'est possible? Exactement. Alors ça, c'est possible. La seule chose avec ça, c'est que du coup, c'est des audiences froides parce que oui, tu peux t'adresser aux gens qui sont entre 35 et 45 ans, mais ils te connaissent peut-être pas. Et c'est là où ça va être intéressant, justement, par exemple, pour Christelle. Christelle, dis-moi un petit peu ce que tu aimes faire comme intérêt en dehors de Lyon. Là, c'est ce qui peut être intéressant. Donc oui, on peut absolument cibler comme ça, en fonction des critères. Mais si, par exemple, il y a un conseiller immobilier qui a un intérêt spécifique. Christelle, tu sais ce qu'elle aime ou pas, Christelle? Comme centre d'intérêt, Christelle? Ouais. Ouais, elle aime bien faire la fête, en fait. Elle aime bien faire la fête? Mais Christelle, elle a plusieurs centres d'intérêt, mais là, ce qu'elle a fait, je ne sais pas si tu as vu ce qu'elle avait fait, elle a mis en place un groupe, en fait, pour essayer de contribuer sur son secteur à aider les personnes qui en avaient le plus besoin durant le confinement. Ok. Ah, super. C'est une... là, je vois qu'elle a répondu. Alors, les virer, je ne sais pas ce que ça veut dire, virer. Et les virer, ça veut dire, les virer, c'est justement les sorties. Les sorties. Bon. Bon, peu importe. Donc, on va prendre un centre d'intérêt. Donc, disons que là, tu as fait par exemple un groupe, d'accord, un groupe d'entraide. Ce qui va être intéressant, c'est de créer une connexion avec ces gens. C'est ton audience, ça, Christelle. Le groupe que tu as créé, c'est ton audience. C'est des gens avec qui tu as créé des liens, qui ont commencé à apprendre à te connaître, et avec qui tu vas pouvoir travailler après par la suite. Quand tu penses long terme, parce que tu auras créé des connexions avec eux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, on part d'un simple truc avec Christelle, ils ont échangé, ils ont des centres d'intérêt, la guitare, par exemple. Il y a quelqu'un qui dit la guitare. Elle échange, elle partage dans différents groupes de guitare. Donc, c'est des gens qui sont juste amis avec elle, mais qui échangent, qui apprennent à avoir confiance en elle. Et puis, au fur et à mesure, elle va parler juste de guitare au début. Après, elle va commencer à parler de son secteur. Et puis, à la fin, elle pourra dire qu'elle est conseillère immobilière. Et en fait, on aura fait passer les gens dans une espèce de tunnel comme ça, où au début, on parle juste d'un sujet bateau, mais qu'on a en commun. Et puis après, on va parler juste de notre secteur pour affiner notre audience, uniquement pour exclure tous ceux qui font de la guitare, mais pas dans mon secteur. Et puis à la fin, je vais pouvoir dire que je suis Christelle, que je suis conseillère immobilière. Et là, ils auront envie de travailler avec moi parce qu'ils me connaissent déjà, on a un intérêt commun, on fait de la guitare ensemble, on fait des choses ensemble. Donc là, son audience, elle est chaude. Donc en fait, si je comprends bien, hormis le côté technique, mais qui reste à apprendre, qui est une fois qu'on l'a appris, on peut l'appliquer autant qu'on veut. Et pour répondre à Annie, oui, Léa fait des formations, donc si tu veux en savoir plus, tu vas sur sa page et tu peux interagir avec elle après l'interview. Mais concrètement, ça veut dire que finalement, le talent, il va s'exprimer dans le premier sujet, c'est-à-dire, est-ce que mon premier sujet, il est bien pertinent? C'est ça? C'est Ouais. là la difficulté là, c'est-à-dire quel sujet je vais aborder, sous quel angle je vais aborder justement mon audience pour vraiment l'intéresser et l'amener justement dans mon entonnoir de manière à ce qu'il c'est là que tu fais une liste, en fait, tout simplement, parce que tu parles pas, comme on l'a dit, on parle pas que d'immobilier. Donc, en général, la première chose que je conseille aux conseillers, c'est faites-vous une liste des petites choses qui seraient intéressantes de parler. Donc, des choses à la fois au niveau local, que ce soit des centres d'intérêt au niveau local, les clubs de musique, du coup, pour Christelle, les clubs de cheval, aussi, elle a un cheval, donc les clubs, voilà. Club de musique, club de cheval, club de golf, les associations locales d'entraide, etc. Et puis, donc ça, c'est un premier groupe et tu vas pouvoir parler de ces différents sujets-là. Ensuite, tu peux parler, donc ça, c'est tout ce qui est au niveau local, des vidéos spécifiques locales. Après, tu fais des vidéos spécifiques où tu parles de l'immobilier, des techniques d'achat, de vente, les inspections, des choses qui sont vraiment plus techniques.
Et après, tu vois, tu fais différentes catégories. Et puis, en fonction, à la fin, tu auras juste à créer cette fameuse audience et dire à Facebook, maintenant, je veux juste que tu mettes cette annonce-là devant tous ceux qui avaient des intérêts communs avec moi, donc le cheval, la danse, etc. Et donc, Facebook va juste mettre ton annonce devant ces personnes-là. Ça, c'est hyper puissant. Hein. Merci Léa, parce que c'est très puissant. Moi, j'appelle ça les cercles d'influence. Vous avez tous des cercles d'influence. Il y a des cercles où vous êtes plutôt légitime parce que vous avez des passions communes et tout ça. Et quand on multiplie le nombre de passions ou de cercles d'influence que vous avez, ben forcément, ça crée une audience qui est assez conséquente et que vous pouvez mettre dans le même entonnoir en utilisant plusieurs fois la mécanique. Donc, c'est ça, Léa? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Super. Bien, Je sais pas bien. si je te montre du coup l'endroit, juste pour ceux qui veulent regarder comment créer dedans. Je vais pas vous montrer comment on le fait, mais pour ceux qui veulent ce que je t'ai montré tout à l'heure, tu veux que je montre 2 minutes? Par rapport aux différents types d'audience, vous pourrez regarder par vous-même, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble quand on va dans la plateforme publicitaire de Facebook. Tu vois mon écran ou pas là, Olivier? Je t'entends pas, donc je sais pas si tu vois mon écran, mais apparemment oui. Donc, dans la plateforme publicitaire de Facebook, il y a un endroit où il y a écrit créer une audience. Et là, il y a écrit audience personnalisée. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait les audiences cibles, personnalisées et similaires. Et quand on clique là-dessus, vous voyez, on peut créer une audience basée sur le site web. Donc, tous les gens qui sont déjà venus visiter votre site web, vous allez pouvoir les recibler. Tous les gens qui ont vu vos vidéos pendant 3 secondes, pendant 50%, etc., vous allez pouvoir faire une audience à partir de là. Vous pouvez créer une audience aussi à partir de tous ceux qui vous suivent sur Instagram, ceux qui ont échangé, qui ont cliqué sur vos annonces, qui ont cliqué qui vous suivent, qui sont abonnés tout simplement. Après, tous les gens qui suivent votre page Facebook au quotidien. Donc, si c'est des conseillers immobiliers, on va les exclure. Mais autrement, si c'est des locaux qui suivent votre page parce que vous publiez des choses locales, hop, on peut créer une audience à partir de là. Et après, pareil, votre base de données. Si vous avez déjà une base de données que vous voulez relancer, vous allez pouvoir les donner à Facebook. Il va vous chercher tous les comptes qui sont associés. Donc ça, c'est vraiment, je vous laisserai aller plus en détail là-dessus, mais pour vous dire que les options, en fait, au niveau des audiences, elles sont quasi limitées. Vous pouvez vraiment vous adresser à qui vous voulez. L'important, c'est de savoir justement d'avoir un message pertinent à leur donner pour créer une bonne audience. Pour créer vraiment, le but, c'est pas juste de s'adresser à tous les conseillers immobiliers du secteur. Ça, c'est pas une audience pertinente. Par contre, une audience pertinente, ça va être tous les locaux qui auront regardé vos vidéos où vous parlez du secteur. Excellent. Et merci pour ce partage parce que c'est vrai que ça nous montre que c'est pas si compliqué que ça, mais ça reste technique, donc il faut apprendre, c'est comme tout. On a un commentaire d'un utilisateur Facebook dont je n'ai pas le prénom, mais qui appelle une de ses collègues en disant ramène-toi, c'est sur Facebook et on est pourri. Alors, pour rassurer, c'est bon signe si déjà vous posez cette question-là, et c'est vraiment la réaction que la plupart des conseillers ont eu quand Léa est intervenue lors d'un événement que j'ai organisé en septembre. C'est ça, c'est en fait, on est pourri, ça veut dire on n'utilise pas correctement Facebook et du moins on l'optimise pas. Facebook, c'est un outil de dingue et je suis un petit peu agacé d'entendre un petit peu partout des gens qui disent ouais Facebook c'est mort. Non, Facebook c'est pas mort du tout. Facebook c'est le premier réseau d'affaires en France et certainement ailleurs aussi. Ça fait 5 ans que j'ai investi sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis déjà il y a 5 ans c'était le premier réseau d'affaires. Et je me suis dit, si ça existe aux États-Unis, ça va forcément venir en France. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous faites beaucoup plus d'affaires sur Facebook que sur Instagram, même si tout le monde est en train de miser sur Instagram. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sur Instagram. Je dis simplement que la transformation, la conversion se fait sur Facebook, pas sur Instagram. Moins sur Instagram en tout cas. Donc, ça va commencer sur Instagram, mais c'est sur Facebook que ça se passe vraiment. Et c'est sur Facebook, de mon point de vue, par rapport à ma connaissance, qu'on a le plus d'outils pertinents pour faire du business. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et vous n'êtes pas pourri, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. C'est pas que tu es. Mais c'est juste qu'on ne connaît pas. On connaît pas. Mais ça s'apprend, c'est pas difficile. Et souvent, on est effrayé. On se dit, oh, ça a l'air d'être justement une grosse machine à gaz super compliquée. Et au final, c'est très intuitif. Tout le monde peut utiliser la plateforme. Et oui, c'est gratuit. Annie et quelqu'un d'autre m'a demandé, Sébastien, la plateforme publicitaire de Facebook, elle est gratuite. Ça s'appelle le Business Manager. Tu vas sur business.facebook.com. C'est gratuit. La seule chose qui va être payante par la suite, donc créer tes audiences, c'est gratuit. Ce qui va être payant, c'est quand tu fais tes pubs. Quand tu mets un budget pour montrer tes annonces à des gens dans le secteur, des gens que tu vas cibler. Là, tu vas mettre un budget. C'est toi qui décides de combien tu veux mettre.
la plateforme publicitaire de Facebook, elle est gratuite. Donc, un petit conseil pour ceux qui me regardent aujourd'hui, arrêtez le boost, d'accord? Si vous voulez vraiment faire les choses de manière efficace, traquable, etc., utilisez la plateforme publicitaire de Facebook, le Business Manager. Ouais. Tu peux juste expliquer peut-être que Business Manager, il faut la télécharger, il faut la mettre en marche, elle n'est pas directement. Faut juste tu crées un compte, tu vas sur business.facebook.com et tu arrives, en fait, ils te disent connectez-vous avec votre compte Facebook. Et puis, une fois que tu es connecté dessus, je vais te montrer rapidement. Comme ça, tout le monde peut avoir un Business Manager. Après, il faut prendre le temps de vouloir apprendre à comment. Il faut avoir une page, c'est ça? Il faut. Alors, oui, ça, c'était la première règle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Faire une page. D'accord? Donc, en effet, ça va être la chose la plus importante pour vous. Attends, je vais te montrer. Je vais partager rapide l'écran, comme ça, ils pourront voir. Partager, tac, tac. Et c'est où mon business.facebook.com? Il est là. Est-ce que là, vous voyez la page sur laquelle je me trouve? Ça va arriver, je pense. Ouais, parfait. Super. Donc là, vous tapez business.facebook.com là-haut. Et ça, c'est l'interface sur laquelle vous allez tomber. D'accord? Tu vois ici, c'est écrit, c'est gratuit. Ça confirme. Et là, en haut, tu fais tout simplement créer un compte. Et quand tu vas créer un compte, ils vont te demander de te connecter à ton compte Facebook et après de rentrer ton nom, ton adresse, etc. Mais la plateforme en elle-même, elle est gratuite. Hop, on est bon, Olivier. Ça va venir. Voilà. Ouais, génial. Donc, notez bien, j'espère que vous prenez des notes parce que ce que vous donne Léa, c'est vraiment des clés qui sont essentielles et fondamentales, sans quoi vous ne pourrez pas progresser. Alors, je ne vais pas alerter et mettre le feu chez les conseillers immobiliers qui ne sont pas encore bien aguerris sur les réseaux sociaux et sur la communication digitale en général. Mais je vais parler de la communication digitale en général, ça va très très vite, les amis. Et c'est hyper puissant. Si vous tardez trop à vous y mettre, l'effet qu'on a eu tout à l'heure, on est pourri, vous allez le voir, mais découper des dizaines de fois. Ça va très très vite. Donc, vous ne pouvez pas être performant partout. Choisissez des supports et soyez pertinent sur ces supports-là. Moi, je fais, en tout cas dans les formations, je recommande de faire de manière continuelle Facebook. Pourquoi? Parce que c'est un support généralement que vous connaissez bien et c'est pas très compliqué ensuite d'apprendre avec Léa ou autre, mais Léa est très performante sur ce secteur-là, mettre des stratégies pour justement optimiser et avoir des résultats en termes de prospects. Juste Léa, je le dis parce que c'est ce que tu avais dit et d'après les retours que j'ai des gens qui ont suivi tes formations là, c'est vrai. Le problème n'est pas de savoir si ça fonctionne, c'est sûr. Le problème est de savoir, et tu vas me confirmer ça Léa, est-ce que vous êtes prêt à gérer après manuellement, c'est ça, tout le flux qui va arriver et que vous allez devoir traiter? Ouais, c'est plus ça, parce que la technique, elle s'apprend. Vous pouvez tous apprendre à générer des contacts, donc des noms, des emails, des numéros de téléphone. Maintenant, la question, c'est, est-ce que déjà, dites-vous que Facebook, c'est un accélérateur. Facebook, c'est pas une baguette magique qui va vous donner des clients comme ça et les convertir tout seul pour vous, d'accord? Facebook, c'est, quand je dis que c'est un accélérateur, c'est si vous faites les choses correctement à petite échelle, ça veut dire que vous connaissez votre secteur, votre clientèle cible, et que vous êtes quelqu'un qui est rigoureux dans votre suivi, que là, par exemple, durant cette période, vous avez rappelé tous vos prospects pour demander des nouvelles, etc. Dans ce cas, Facebook va vous aider. C'est un haut-parleur, en fait. Ça va vous aider à mettre votre message à plus grande échelle. Mais si à petite échelle, déjà, vous n'êtes pas organisé, vous connaissez rien sur votre secteur, vous faites pas votre suivi, c'est même pas la peine de se lancer là-dedans. Parce que vous allez justement, ça va empirer votre business plus qu'autre chose. D'accord? Et c'est ça qui est vraiment important à savoir, c'est que oui, ça s'apprend. Oui, il y a des outils qui sont gratuits. Maintenant, il faut avoir envie de l'apprendre et avoir envie d'exercer son métier correctement aussi. Et je voulais revenir sur un truc. Ah oui, une chose importante. Il y a du trafic payant, d'accord? On peut mettre d'un budget publicitaire, mais c'est pas tout seul, ça fonctionne pas en fait. On peut juste faire de la publicité Facebook si au niveau organique, c'est au niveau gratuit. Si vous ne mettez pas déjà de base du contenu pertinent, des choses qui ont de la valeur pour vos clients, alors là, pareil, ça sert à rien de se mettre dans la publicité Facebook. Les deux sont complémentaires en fait, parce que si, oui, vous saurez générer des prospects, mais ce qui est important, c'est aussi que de base, vous générez de la valeur et que, en fait, pour recevoir des prospects, il faut leur donner quelque chose. Donner, recevoir, ça va dans les deux sens. Donc, le trafic payant, il sera qu'optimisé quand, déjà de base, vous aurez fait votre page, votre vidéo de présentation et que vous commencez à délivrer la valeur de manière constante.
Finalement, en fait, ce qui est génial, c'est que ce qui est vrai dans votre métier est vrai aussi sur les réseaux sociaux. Dans votre métier, c'est pareil. Quand vous faites de la protection, il faut absolument que vous appreniez à donner du contenu de bonne valeur et ensuite vous allez recevoir, enfin, avoir un retour sur investissement. Mais c'est la même chose exactement sur les réseaux sociaux. Donnez d'abord de la valeur et ensuite vous pourrez mettre en place effectivement des stratégies et tout ça. Mais commencez en tout cas, si vous n'avez pas fait les fondamentaux que vous a dit Léa, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ben, vous pourrez revisionner l'interview. C'est vraiment d'être constant sur Facebook de manière organique, c'est-à-dire de manière gratuite au départ. Et puis petit à petit, vous allez intégrer de la stratégie, de la pub payante, etc. Exactement. Qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, pour celui qui me dit, alors, première chose, est-ce pertinent de créer, par exemple, des sondages? Ben, encore une fois, tout dépend de ton sondage, tout dépend de ce que tu veux demander aux gens et ce que tu veux échanger avec eux. Tu peux créer un sondage, oui, ça peut être sympa. Après, ça va vraiment dépendre de tes questions, tout simplement. D'accord? Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Il y a juste, est-ce que oui ou non, ce que je dis comme message, ça va résonner auprès de gens ou est-ce que c'est juste là pour faire de la déco et que ça sert à rien? D'accord? Ensuite, j'ai boosté un truc ce matin. C'est OK. Maintenant, tu sais qu'il y a la plateforme. Donc, tu peux faire exactement le même travail, mais sur la plateforme. Prends-toi le temps de t'inscrire dessus et tu feras l'objectif vue vidéo, ça s'appelle, à la place de booster. D'accord? C'est pareil. Ça fait la même chose, sauf que tu cibles davantage et tu peux traquer tous les résultats que tu as et être beaucoup plus pertinent. Qu'est-ce que c'était, Léa? Tu peux reprendre? Léa, tu peux reprendre juste avant où on va pouvoir choisir où on partage. Merci. C'est quoi que tu entends par là? J'ai pas compris non plus. En attendant que cette personne réponde, mettez le prénom si on ne voit pas votre. On a la plupart des prénoms, mais pas celui-là. Juste, Léa, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner? Parce que je sais que dans tes formations, tu répètes de manière continuelle et c'est vraiment le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, qu'il faut implémenter tout ce que tu leur apprends. Est-ce que tu as implémenter, ça veut dire mettre en action, hein. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Comment on fait pour implémenter? Voilà. Est-ce qu'il faut faire ça rapidement? Quel mindset il faut avoir pour implémenter au mieux tout ce qu'il y a à intégrer au niveau des stratégies Facebook? Là, on vous a donné quelques techniques de base, revenir aux fondamentaux. Maintenant, je ne vais pas vous pousser, je vais pas vous motiver à mettre en application. Ça, c'est quelque chose, c'est à vous de décider, est-ce que oui ou non, j'ai envie d'avancer ou est-ce que j'ai envie de faire du surplace ou reculer. D'accord? Ça, c'est un choix personnel que vous allez faire. Personne d'autre que vous peut vous motiver. D'accord? Vous pouvez avoir le meilleur coach qui vous crie à côté dessus. Si vous n'êtes pas convaincu par ce que vous faites, ça sert à rien. Donc, si vous avez envie vraiment d'utiliser la plateforme Facebook, là, dites-vous juste que, OK, je suis sur Facebook, mais pourquoi je suis sur Facebook? Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Est-ce que j'ai déjà eu des retours en utilisant Facebook? Si oui, OK, tant mieux. Qu'est-ce que je peux améliorer? Si c'est pas le cas, est-ce que j'ai peut-être envie de changer quelque chose et de commencer à mettre en place des actions qui vont me servir? Et là, c'est vraiment un choix que vous faites. Soit vous continuez à faire les choses comme vous avez toujours fait, vous aurez toujours encore les mêmes retours et les mêmes résultats, soit vous décidez de commencer à appliquer. Et là, les applications de base, la page et la vidéo, ça va être vraiment le strict minimum que vous pouvez faire. Franchement, je vais pas essayer de les motiver comme ça, Olivier. C'est pas mon but. La motivation, elle est censée. Je peux dire quelque chose quand même parce que c'est vrai qu'une des premières raisons pour lesquelles on n'abandonne pas ou on n'implémente pas, c'est qu'on n'est pas convaincu par ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai, quand on ne connaît pas la stratégie Facebook et tout ça, on peut se dire, est-ce que finalement, j'ai intérêt à aller dedans et est-ce que finalement, je vais avoir des résultats en mettant en place tout ça parce que ça demande quand même du travail. Et la réponse est oui, c'est certain, ça demande du travail. Ça va se mettre en place et oui, vous allez avoir des résultats. Par contre, est-ce que vous allez avoir des résultats facilement comme ça du premier coup? Pas forcément. Vous pouvez, effectivement, si vous avez trouver de suite le bon truc, le bon scénario pour justement amener les prospects à vous contacter. Mais peut-être qu'il va falloir que vous y preniez plusieurs fois avant de trouver le scénario parfait. Et c'est OK. Mais donc, des résultats, oui. Et ce que je dis, hein, mais comme toute démarche entrepreneuriale, les outils fonctionnent. La seule chose qui est compliquée à appréhender, c'est quand est-ce qu'ils vont fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que plus
on travaille sur les outils, sur les stratégies, plus on a de chances d'avoir des super résultats à un moment donné quand on va trouver le truc. Donc, il faut jamais abandonner et continuer justement à implémenter un maximum. Après, le plus important, c'est de tester et pas attendre d'être parfait. Souvent, par exemple, pour la vidéo, on dit, ah, mais je vais acheter la nouvelle caméra ou alors je vais attendre d'avoir ci ou ça. Le but, c'est vraiment pas la perfection. C'est juste l'action. Pendant que il y en a qui sont encore en train de réfléchir à comment ils vont le faire parfaitement, ben vous aurez mis des choses en place. Et puis, au fur et à mesure, vous mettez des choses en place, même si elles sont pas parfaites, vous vous améliorez. Moi, vous regardez mes vidéos, il y en a plein qui sont faites à la one again, qui sont pas, je les ai faites en une fois, je les ai publiées. Mais c'est comme ça qu'on s'améliore au fur et à mesure, en fait. Et à partir du moment où tu fais une action, t'as forcément, c'est les lois de l'univers, tu as un retour. Tu as un feedback soit positif, soit négatif. S'il est négatif, tu le modifies. S'il est positif, hop, tu continues et tu avances. Et c'est ça le plus important, c'est rechercher pas la perfection, juste on met en application. Là, vous savez qu'il y a votre page à faire, qu'il y a des vidéos pour délivrer de la valeur. C'est tout ce qu'on vous demande. Rien de plus compliqué que ça. Il y en a plein d'autres qui ne feront pas. 90% des gens ne feront pas ça. Vous, par contre, vous l'aurez fait et c'est comme ça que vous allez vous améliorer et que vous allez faire la différence. Génial. Il y a Christelle justement qui dit mon groupe me rapporte plus de contacts que ma page, je dois mal m'y prendre. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Non, c'est excellent. Si ton groupe, il y a de l'interaction dedans, c'est que tu sais très bien le manager. Donc, c'est une excellente chose. Je ne sais pas ce que c'est exact. Ah oui, c'est le groupe d'échange du coup. Oui, c'est pas, le but, c'est que si tu as réussi à faire une certaine interaction dedans, que les gens ils publient dedans, qu'ils sont engagés, alors tu as 100% réussi ton travail qu'il y avait à faire dans ce groupe. Il faut que tu continues à l'alimenter, à créer ces connexions. Et c'est pas grave, la page, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de retours. La page, l'objectif, c'est de capter la data aussi. Donc, au final, là, quand tu as alimenté ton groupe, une fois qu'ils seront prêts, que tu commenceras à parler d'immobilier ou que tu publieras une vidéo de ta page dans le groupe, hop, ça aspirera la data de ce groupe. Mais ce groupe, il est à toi maintenant. C'est ton audience. C'est un groupe de personnes qui est vraiment avec qui tu as connecté et avec qui tu vas pouvoir faire du business sur le long terme. Donc, parfait. Léa, en fait, Christelle, peut-être que tu n'as pas lu le commentaire d'avant, elle a 160 membres dans son groupe. Okay. Et tous les jours, elle interagit avec une trentaine de personnes. Donc, c'est quand même un super ratio. C'est excellent. Franchement, Christelle, c'est excellent. Et honnêtement, t'embête pas à regarder qu'il y a moins d'interactions sur la page, qu'il y a moins de likes, de partages. Ça, c'est plus pour ton ego. Peut-être que ça joue un petit peu parce que tu te dis merde, j'ai pas trop de likes ou quoi. Mais c'est pas important parce que la data, elle est capturée quand même. Donc, c'est ça qui est vraiment le plus important. Ton groupe, continue à l'alimenter, continue comme ça. C'est une base, c'est ton audience, elle est à toi et c'est une base de potentiels clients par la suite. Alors ça, c'est excellent ce que tu viens de dire. Alors déjà, juste pour que les gens comprennent, les 30 personnes avec qui Christelle, par exemple, interagit tous les jours, d'après ce que j'ai compris, ces 30 personnes sont 30 ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui, à la sortie du confinement, vont certainement recommander Christelle, c'est autour d'eux, il y a des gens qui ont des projets immobiliers. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas le nombre de likes qui compte, c'est l'impact que vous avez sur les gens. Donc, vous pouvez très bien avoir un impact très important sur beaucoup de gens et pas forcément avoir beaucoup de likes ou de commentaires. Alors, c'est sûr que c'est des indicateurs, mais c'est pas forcément des indicateurs qui sont très justes et c'est pas ça le plus important. Par exemple, Christelle a son groupe, elle a pas de likes sur sa page, mais elle a certainement beaucoup plus d'interactions et beaucoup plus d'impact que d'autres personnes qui ont peut-être plein de likes sur leur page, mais pas d'impact du tout. Et dites-vous que vous avez des admirateurs secrets. Il y a des gens qui vous diront jamais, qui mettront jamais un cœur sur vos publications et pourtant, un jour, vous découvrirez qu'ils ont vu toutes vos vidéos. Et ça, on peut le voir avec les statistiques Facebook. Il y a plein de gens qui interagissent, surtout des clients ou de potentiels clients qui vont jamais mettre un commentaire ou des choses comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent pas ce que vous faites. Et ça, avec la plateforme, justement, on est capable de voir, mais justement, qu'on impacte des gens, qu'il y a des gens qui regardent nos vidéos. Il y a pas mal de gens qui nous rejoignent, dont les gens. J'ai vu qu'il y avait Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Il y a Amandine aussi qui nous rejoint. Génial. Est-ce que vous avez des questions, les amis? On peut encore y répondre. On a 5-10 minutes encore, si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas de questions, on pourra clôturer cette interview, à moins que Léa ait d'autres choses à rajouter. Question du like et du partage au final. C'est une bonne question. Alors, le partage, c'est un peu comme du bouche à oreille. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un et qu'il a aimé échanger avec toi physiquement, il va aller en parler à la voisine, puis à l'autre voisin, etc., les amis, etc. Le partage, c'est exactement ça, c'est sa puissance. C'est qu'à partir du moment où tu publies quelque chose, et d'ailleurs, publiez toujours les vidéos d'abord sur votre page, pas sur le profil. Si vous ne publiez pas sur la page, vous ne captez pas la data. D'accord? Donc, on publie toujours sur la page et après, plus tu as de gens qui vont partager dans différents groupes,
plus en fait ça va te permettre toi d'aspirer les données dans les différents groupes. Donc c'est très stratégique en fait. C'est juste ça. L'objectif du partage, c'est que ce soit viral en fait. C'est qu'un maximum de personnes voient ton contenu et que toi, tu ailles aspirer justement la data dans chacun des petits groupes. Donc les groupes sportifs, les groupes de danse, les associations, ceci, cela. Tu mets ta vidéo de ta page, tu vas la partager dans ces différents groupes en étant sûr qu'elle soit pertinente par contre. Parce que si tu parles d'immobilier dans un groupe de danse, ils vont te mettre dehors. D'accord? Donc, c'est super important que tu mettes des vidéos qui soient pertinentes dans ces groupes et tu les partages depuis ta page dans ces différents groupes. Et comme ça, hop, tu as les données. Génial. Top. Génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, parce que par rapport à cette question-là, au niveau de Facebook, d'avoir des likes ou des commentaires, est-ce que ça permet d'être davantage vu ou pas? C'est pas quelque chose auquel vous devez porter attention. Non, franchement, pour moi, honnêtement, ça fait du bien à ses émotions, ça fait du bien à l'ego, oui, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est important. Le plus important, c'est vraiment que, quand il y a d'interaction, c'est cool. Quand les gens ils interagissent avec. Maintenant, disons que tu as mis une publication, que tu as 100 likes dessus, mais que tous ces 100 likes, c'est que des conseils immobiliers. Ça, c'est pas pertinent du tout. Ça a aucun sens. Parce que toi, ce que tu veux, c'est que ce soit des populations locales qui interagissent avec tes posts. Donc, c'est pour ça, dans ce sens-là, c'est pas important d'avoir des tonnes de likes, même sur sa page. Si c'est que des confrères, ça sert à rien. Par contre, si c'est vraiment des populations locales, là, c'est pertinent d'avoir ce genre de personnes. Alors, justement, en parlant de pertinence, on a une question très pertinente de Jean-Marie Florent qui te demande si tu connais la recette de la bouillabaisse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la bouillabaisse, c'est un plat avec du poisson de Provence qui est juste excellent. Mais je pense. Jean-Marie dehors, t'as rien compris, on n'est pas dans le On va faire un truc, Léa, c'est qu'à la sortie du confinement, on va chez Jean-Marie Florent pour manger sa bouillabaisse à lui. Là, par contre, ouais. Et comme ça sera sa punition, mais il sera ravi, je suis sûr. Une autre question de Christelle que je n'ai pas comprise. Alors, ça va si c'est Insta qui publie sur la page en plus de la publication sur le profil? Je sais que d'Instagram, on peut publier sur Facebook, mais là, ça va être problématique pour toi. Il faut que ce soit depuis Facebook, que tu postes sur Facebook et après que tu postes aussi sur Instagram. Parce que si tu fais d'Instagram à Facebook, c'est pareil au niveau de la data, tu peux pas la collecter. Donc, d'abord de la page Facebook, tu es d'accord, et ensuite vers Insta, c'est possible. De la page Facebook vers le profil et après sur Insta, quand tu publies, comme je vous ai montré tout à l'heure, tu peux créer une audience basée sur Instagram. Très bien, super. Bon, top. Léa, est-ce que tu as une dernière chose à dire, à partager? Place à l'implémentation, moi, c'est tout ce que j'ai. C'est la phrase, ma phrase phare. Ah, pardon, on a une question, pardon, Léa, je te coupe parce qu'il y avait une question effectivement qui est passée à l'as. C'est quoi un bon ratio d'interaction sur une pub de Facebook? C'est quoi un ratio d'interaction? Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, je pense que la question, c'est à partir de combien de prospects ou par rapport à un budget, quel ratio on peut espérer? Si je mets par exemple une pub à 500 €, grossièrement, qu'est-ce que je peux attendre comme nombre de prospects? Ton budget, il va dépendre de la taille de l'audience. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est si tu cibles entre 100 000 et 150 000 personnes, sur le mois, ça va être intéressant de mettre une campagne à 300. Si tu cibles entre 150 000 et 200 000 personnes, là, un budget à 500. En fait, plus tu cibles un nombre important de personnes, plus ton budget va falloir qu'il soit conséquent. Autrement, au niveau de l'algorithme de la machine Facebook, ça optimisera pas tes campagnes correctement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, ça dépend. Si tu fais juste sur une semaine, par exemple, en fonction de la taille de l'audience, tu peux avoir un budget qui est différent. Et donc, forcément, les résultats vont dépendre de ton budget, de ta cible. Il y a pas une réponse, en fait. Par contre, après, au niveau de tous les prospects qui vont être générés, là, normalement, tu as un ratio de 3 à 5% que tu peux convertir illico. Donc, des gens qui sont chauds, qui sont motivés. Et tout le reste, ça va être donc en effet des ambassadeurs ou des gens qui ont un projet sur plus long terme, par exemple, dans les 2 prochains mois, dans les 3 à 6 prochains mois. Et ça, c'est des gens avec qui il va falloir que tu fasses le suivi, ce fameux suivi, justement, et qu'il va falloir que tu relances au fur et à mesure. Très bien. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ne négligez pas, ne voyez pas que le business à court terme. Le business à court terme, c'est effectivement tout ce qui va tomber directement. Donc, des gens qui ont des projets à moyen ou à court terme ou moyen terme ou plus tard. Et puis, il y a, moi, c'est là-dessus que j'insiste, hein, ce qu'on appelle des ambassadeurs, c'est ce que tu dis. Ces ambassadeurs-là vont vous rapporter beaucoup plus de business qu'un simple prospect court-termiste.
Alors, oui, le prospect, il va vous rapporter peut-être une commission à, je dis n'importe quoi, 8 000 euros, mais un ambassadeur, il peut vous rapporter à lui tout seul plusieurs commissions puisqu'il va vous recommander à plusieurs personnes. Et c'est le principe du viral. Parce que lui, il va parler de vous en bien, en plus, à vraiment plusieurs personnes de votre secteur. Donc, c'est plus intéressant, de mon point de vue, de travailler sur des ambassadeurs que sur des projets à court terme, même si effectivement, on ne va pas cracher dessus, mais les ambassadeurs, c'est vraiment la dimension qu'il faut adopter quand on veut mettre en place un business sur le long terme. Et c'est pour ça que une des règles de base, la toute première règle qu'on apprend, c'est Facebook, j'y vais pas pour vendre mon bien immobilier. Quand je fais de la publicité, on met jamais un nouveau bien en exclusivité, j'ai un bien à vendre. Ça, c'est pensée court terme. Par contre, ce que tu veux, toi, c'est montrer que tu es ce guide local. Donc, tu vas mettre ton annonce, elle va montrer justement que tu es capable que tu connais le secteur, que tu as des connaissances sur les différentes caractéristiques du secteur et sur un type de propriété. Et puis après, les gens, tous ceux qui vont être intéressés par ce secteur-là et par ce type de propriété, va te donner ces informations. Et là, tu vas pouvoir faire le suivi, le projet immobilier, etc. Mais ça, c'est extrêmement important. Les gens ne sont pas sur Facebook pour acheter un bien immobilier. D'accord? Vous n'êtes pas là pour ça aujourd'hui. Vous êtes là pour être diverti. Être diverti, c'est pas faire le clown. Être diverti, c'est donner du contenu qui soit pertinent et que quelqu'un l'écoute. D'accord? Donc, si vous êtes pertinent dans vos annonces aussi, pensez toujours long terme. Vous voulez être ce guide local. Donc, pas besoin d'essayer juste d'être trop commercial parce que ça va pas fonctionner. Le but, c'est juste de montrer, les gars, j'ai des choses à vous partager, j'ai de la valeur à vous donner. Et si vous voulez qu'on parle projet, on pourra parler projet. Mais on commence par la connexion. On commence par cette conversation. Générer des prospects, c'est pas dur. Générer des noms d'emails au téléphone, c'est easy. Par contre, générer une conversation, ça requiert une implication de votre part, ça requiert un effort de faire la découverte, de faire le suivi avec les prospects et de vraiment vous intéresser à la personne qui est en face de vous. Ça, c'est le challenge. Génial. Top, on finira là-dessus. Merci infiniment. Tu as déjà des fans, tu as même Amandine qui va te. Je crois que c'est Annie qui va te contacter. Donc, tu as fait très fort parce que finalement, tu as transformé une audience froide en audience chaude. Bah ouais, Annie, là, t'es dans les audiences chaudes, là. Bravo à toi. J'ai été ravi d'animer cette interview pour toi et je te dis à très bientôt. Et on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur le chat. On y répondra quand on aura un moment. Et d'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.